Merci Hadja Sanatounian. Mariam Kader, donc presque je ne peux rien ajouter sur ce que Hadja Sanatounian vient de vous dire, parce qu'elle a tout dit. La femme musulmane doit observer le voile comme étant quelque chose de légal. Chaque fois qu'elle sort de sa maison, c'est l'habit islamique que le texte du Saint-Coran et les hadiths du messager d'Allah ont déterminé sans équivoque. Elle ne doit pas quitter sa maison ou apparaître devant les hommes autres que ceux qui lui sont interdits au mariage. Il ne faut pas qu'elle se parfume, il ne faut pas qu'elle fasse des maquillages. Hadja Sanatou vient de vous dire que quelque chose qui est voilé, c'est-à-dire quand on dit du voile, c'est un rideau. Le rideau, là, quelque chose qui est caché et quelque chose qui n'est pas caché. Qu'est-ce qui est plus en vie? Est-ce que la curiosité se trouve où? Ce n'est pas de ce qui est caché là. On est tous curieux de connaître qu'est-ce qui est caché, mais dès qu'il est exposé, est-ce que quelqu'un maintenant cherche à voir qu'est-ce qu'il y a? Alors la femme c'est comme ça. Quand elle est toujours cachée, c'est pourquoi Dieu a dit hijab. C'est comme un rideau. C'est pourquoi il a dit, le verset coranique que Hadja Sanatou a dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours qu'à ce qu'on apparaît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Il ne faut pas qu'ils s'exposent. C'est-à-dire on reconnaîtra la femme par ses habits. Mais quand elle est complètement couverte, je ne dis pas complètement, mais en tout cas elle est voilée, hein, vraiment le respect total est là. Même pendant le christianisme, avant l'arrivée de l'islam, les femmes chrétiennes, pour avoir de la considération, elles portent le foulard. Même si vous constatez, même jusqu'aujourd'hui, dans les églises, s'ils font leur prière, vous voyez les femmes, elles couvrent leur tête. Pourquoi? Parce qu'on dit Kullu makana inda al mar'a awra. Rasul mar'a awra. Et quand on dit aura, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne doit pas apparaître, sauf devant son mari. C'est honteux pour qu'on voit une partie du corps de la femme. Même les anges, si vous voyez chez le prophète, quand l'ange Gabriel est venu pour lui passer le message, pour la première fois, dès qu'il a quitté, quand il est venu à la maison, il dit à sa femme de le couvrir, qu'il a froid, qu'il tremble, Zammilouni. Qu'est-ce que Khadija a cherché? Elle a cherché un arabe qui était là en ce moment-là. Il n'y avait pas l'islam, mais c'est des gens qui connaissent la différence des faits, si c'est un diable, si c'est une maladie, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a demandé à Khadija en première position? Il a dit à Khadija d'enlever son foulard. Il dit, dès que tu vas enlever ton foulard, on saura si c'est un ange, si c'est un diable, ou bien si c'est une autre maladie. Et dès qu'elle a enlevé son foulard, le prophète s'est tranquillisé sur son lit, et le bonhomme maintenant a fait l'explication de ce qui est venu au prophète en disant que ça c'est l'envoyé du message, c'est-à-dire c'est un ange, c'est quelque chose qui ne va pas regarder le corps de la femme, parce que la tête de la femme ou le corps de la femme c'est quelque chose qu'on ne doit pas montrer. Les anges ne regardent pas le corps de la femme. C'est pourquoi dès qu'on est dans les toilettes, on ne prononce pas le nom de Dieu, parce que chacun de nous est accompagné d'un ange. Vous voyez, donc l'islam, c'est une religion qui nous a respectés. C'est une religion qui nous a donné notre place. C'est une religion qui nous a élevés à la haute classe. Mais les ennemis de l'islam, ceux qui n'aiment pas la femme musulmane, ceux qui n'aiment pas notre habillement, ils veulent nous exhiber, ils veulent nous faire comme des marchandises. Chez les Arabes, avant, toute femme qui ne se couvre pas la tête où elle est, c'est une femme qui n'a aucune... Même si ce n'est pas une femme noble. C'est une esclave. Foulard là, c'est l'habillement là qui donne à la femme sa valeur, c'est l'habillement là qui met... C'est pour ça que a même dit, c'est-à-dire on ne peut pas les attaquer. Mais dès qu'elles sont exhibées, ils sont attaqués, ils sont taquinés, on les drague. Voilà, parce que c'est n'importe qui s'adresse maintenant. Même pour fermer leurs yeux là, si on est voilé un peu, c'est le feu. C'est comme l'essence et le feu. Tu ne peux pas mettre l'essence à côté du feu. Vous voyez? Donc mes chères sœurs, il faut qu'on passe le message à toutes nos sœurs, à toutes nos filles, que vraiment le voile, c'est l'habillement de l'islam, c'est une recommandation, un devoir religieux qu'on doit le faire. Et c'est dans notre propre intérêt. Mais c'est-à-dire quand on voit les blancs là, sont en train de s'exposer. Aujourd'hui,
le corps de la femme n'a aucune considération chez les Blancs. Aucune considération. Alors que c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'on doit chercher comme de la viande. Quand quelqu'un dit que j'ai envie de manger la viande, j'ai envie de... C'est-à-dire ça doit être rare et c'est la rareté qui fait la valeur. Mais si la rareté là n'existe pas, comment on peut avoir la valeur? Impossible. Donc, on ne va pas trop tarder. Notre conférence, nous ce qu'on veut, même si on a 2 ou 3 personnes, si vous aussi, vous allez passer le message là à vos consoeurs, à vos filles, à vos soeurs, c'est-à-dire chacun de vous va avoir 2 personnes, 3 personnes à qui le faire le message. Vraiment, on sait que le message a passé et c'est comme ça qu'on aura encore d'autres personnes qui vont adhérer vers nous. Le prophète, il ne m'a c'est-à-dire petit à petit. Et puis, il ne faut pas faire par agression, par agressivité, non. C'est pas parce que celle-ci porte le niqab. Le niqab, il y a 3 sortes de voiles. Il y a la burqa, il y a le niqab, il y a le hijab. Mais toutes ces 3 formes de voile, c'est pour respecter la femme. Mais chacun d'eux a envoyé ses raisons de dire pourquoi le niqab. Le niqab parce que comme Hadj Assalat a dit, et comme le prophète, de ne pas chercher le chasteté, la beauté de la femme, si elle sait qu'elle est plus belle, elle est plus attirante qu'elle va, dès qu'on va la regarder, elle sera attirée. Donc on a préféré maintenant qu'on cache aussi le visage pour qu'on empêche aussi qu'on la taquine, qu'on l'attire. Parce que tout l'objectif du voile, c'est de sacrifier, de cacher la femme, de cacher sa beauté. Cette beauté-là, c'est seulement pour son mari. C'est pour que les 3 formes de voile, chacun est accepté dans son contexte. Parce que même pour le hijab, on dit, il faut que ce soit des habits décents, des habits qui ne collent pas le corps, qui ne font pas paraître ta forme. Parce qu'aujourd'hui aussi, on voit des filles et des sœurs voilées qui portent des choses serrées, qui portent des pantalons et on dit qu'on est voilé. Non, parce que ce que tu dois, c'est pas seulement couvrir la tête et se laisser le reste du corps maintenant attirer les gens. Ça aussi, c'est une erreur. Il faut qu'on essaie de rectifier ça. Et puis, il ne faut pas aussi mettre le voile comme ceux qui mettent des choses sur leur tête là, comme étant la queue du cheval. La queue de tout ça là, c'est des choses, il faut qu'on sache que le voile, c'est garder la femme dans son contexte religieux. Se couvrir, c'est-à-dire s'empêcher de ne pas être attaqué, de ne pas être attiré. C'est ce qui est important. Donc nous tous, à notre tour, vraiment, je remercie l'organisatrice parce que moi, c'est le moment aujourd'hui, Hadj Assanatou, de remercier et d'encourager cette femme parce qu'elle cherche toujours à avoir les femmes, à avoir les filles, même si c'est 1 ou 2, 3 personnes, pour qu'elle sache que le voile, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Elle sait que même si c'est 1 personne ou 2 personnes, le message sera parti parce que chaque année, chaque jour, elle cherche à augmenter le nombre de filles. La fois dernière, il y avait des femmes. Aujourd'hui, quand même, il y a une évolution parce qu'il y a même des salons aujourd'hui qui cherchent à aussi faire la coiffure des mariés en voile. Et j'ai vu ça aussi. Ça, c'est un grand progrès pour nous, les filles, les jeunes filles, pour montrer que la femme voilée, elle est partout, elle peut aussi être dans tous les coins de la société. Elle aussi, sa beauté est là. C'est quelque chose qui existe, ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est-à-dire qui est archaïque, qui n'est pas de la mode. Il faut que nous aussi, on montre qu'on est à la mode parce que les autres veulent montrer que l'exhibition et être nu et être à tête avec les coiffures et autres là, c'est ce qui fait la valeur de la femme. Mais nous aussi, on a commencé à montrer qu'avec la beauté, avec le voile, avec le foulard, on peut créer des modèles, on peut créer de la beauté de la femme. Même une femme mariée voilée aujourd'hui, vraiment il faut la voir. C'est apprécié avec sa robe, avec tout son corps qui est couvert. Et avec des habits décents. Donc les hommes maintenant ils cherchent les femmes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que vraiment on apprécie, on encourage. Moi c'est le moment ici de remercier Kader, de l'encourager, de la féliciter des efforts qu'elle fournit toujours pour l'émancipation de la femme, pour la valeur intrinsèque de la femme musulmane. Parce qu'il faut toujours la femme garde son contexte religieux. On peut arriver à tout dans la vie tout en respectant les principes de l'islam. Le hudud de l'islam. C'est-à-dire tout en respectant nos principes et nos devoirs et nos droits, vraiment on peut exercer, on peut évoluer dans la vie tout en respectant notre religion. Parce que c'est ça la femme. Si vous voyez aujourd'hui, à côté des hommes, les femmes qui ont brillé à travers l'islam, c'est une femme. Si on commence par Khadija, si on commence par Aïcha, si on commence par... Toutes ces femmes, on ne peut pas citer, même Imran Pharaon, même Mariam, toutes ces femmes, même Moussa, une femme qui les a sauvées. C'est celle qui l'a sauvée. Mais c'est grâce à elle, comme Imran Pharaon, Takoun, les Rabia, Ibn Ili, Indaka Baitam, Fijana, Wajin, Pharaon. Donc voilà, toutes ces femmes-là, c'est des femmes qui se sont conservées.
même si tu te réfères au verset de Mariam, Al-Imran, dans Al-Imran, la maman de Mariam dit, Inni nazartu laka ma fi batni. Hein? Elle dit, Dieu, je t'ai donné ce qui... C'est-à-dire, depuis qu'elle est enceinte, elle a dit qu'elle donne ça à Dieu. Qu'elle lui donne, qu'elle lui offre. Mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour vous montrer combien de fois, il veut nous montrer que ce n'est pas seulement le zakat, c'est-à-dire chez les Arabes, et puis l'État juif en ce moment, ce n'était même pas l'islam qui était là, mais pour montrer que la femme est capable de tout, c'est la femme n'est jamais derrière, mais elle est aussi devant. Dieu sait que c'est une fille, et wallahu ya'lam ma fi batniha. Elle, avant qu'elle sache, Dieu sait qu'est-ce qu'il l'a donné. Et quand elle l'a mis au monde, elle dit, Ya Rabbi, inna unsa, wa anta taraf. La différence entre et tu connais la différence entre l'homme et la femme. Vous voyez? Mais malgré tout, Mariam est restée c'est-à-dire au service de Dieu, au service de la mosquée, jusqu'à ce que l'ange Gabriel est venu pour dire à Mariam, Inna Allah wa shirk biwalam. C'est-à-dire, voilà, jusqu'à ce qu'il a donné l'âme de Isa alayhi salam, sans père. Et tout le monde se demandait comment il a eu ça. Et voilà, Dieu sait que et Mariam était douce. Quand son oncle rentre chez elle dans le mihrab, il demande à Mariam, mais et elle était toujours au service de Dieu. Vous voyez? Et elle a mis au monde le messager qui est venu vers Isa, qui peut réveiller les morts, qui peut, comment dirais-je, l'aveugle, le faire voir, le sourd muet. Des miracles qu'il faisait en ce temps-là pour montrer tout ça là, c'est pour vous montrer que Dieu, ce qu'il veut, c'est ce qu'il fera. Et on n'est jamais derrière. Il nous a toujours mis. C'est pourquoi personne n'est venu au monde sans la femme. Même Adam, quand il a été créé, il a dit à Dieu de lui donner quelqu'un qui va être à côté de lui. C'est qui? C'est Hawa alayhi salam. Vous voyez? Donc il fallait avoir quelqu'un avec qui il va cohabiter, c'est une femme. Et Dieu l'a donné la femme. Donc vraiment, nous ne pouvons que vous remercier et disons que Dieu nous aide tous et que Dieu guide nos pas